Allez, bonjour. Bonjour à tous mes partenaires, mes sisters chez Vink Token ou Vink Pay ou Iconic Global. Allez, merci pour votre envie d'entreprendre avec cette merveilleuse entreprise qui est Iconic Global avec sa crypto-monnaie ou son token Vink. Cette vidéo, je la fais ce matin ou ce soir en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez, pour aider chaque membre à pouvoir utiliser un site merveilleux, facile à manipuler, que j'ai découvert, qui est xt.com. Le site xt.com qui a déjà listé notre Vink Token. Alors, il s'agira de comprendre comment utiliser xt.com pour acheter nos Vink et aussi même les transférer sur le site Vink Pay pour pouvoir faire nos staking, pour pouvoir faire nos staking plans, nos achats de packs staking plan et évoluer en toute tranquillité en nous faisant du revenu. Aujourd'hui, c'est xt.com qui fait la meilleure, sinon nous faciliter nos échanges, nos trading en toute simplicité. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez installer l'application sur votre téléphone à partir de Play Store en fonction du téléphone ou bien sur les Android ou sur Apple, ainsi de suite. Moi, j'ai un téléphone Android, donc cette vidéo est adaptée à ce type de téléphone. Alors, on va aller droit au but. Vous venez simplement, moi je l'ai déjà installé, xt.com en jaune en bas, xt. Donc j'ai déjà l'application. Et une fois ici, pour votre première connexion, vous avez à mettre votre mot de passe et puis votre username. Ça veut dire qu'il faut préalable faire votre inscription. Et vous trouverez en dessous de cette vidéo mon lien d'inscription ou mon code de promo que vous allez utiliser pour vous inscrire et pour m'aider à faire beaucoup de vidéos et à développer la bonne compréhension de cette application qui est xt.com, surtout pour les investisseurs chez VinkPay ou Iconic Global. Alors ça, c'est le tableau de bord quand vous vous connectez. Comme vous pouvez voir, c'est à titre d'information. Vous avez plusieurs informations que vous voyez sur le tableau de bord ici. Voilà. Si vous avez envie de référer quelqu'un, quand vous êtes membre, vous avez votre lien de référence ici. Voilà. Vous pouvez venir ici comme en bas du code QR, vous avez copy link ou bien copy code. Voilà, ça c'est le code promo que vous pouvez utiliser pour donner à celui qui va installer l'application. Voilà. Donc, je reviens encore sur la page d'accueil. Et ici, vous avez les informations. Vous pouvez faire du dépôt aussi, sinon. Ici, après référal, il y a deposit. Ici, vous pouvez faire du dépôt sur votre compte principal. Ici, c'est votre portefeuille. Vous pouvez garder toutes vos crypto-monnaies et que vous pouvez les utiliser pour faire du trading. Mais pour faire du trading, il faut toujours transférer de votre portefeuille principal vers le portefeuille spot. Voilà, qu'on va utiliser pour faire du trading, peut-être même en exemple dans cette vidéo. Voilà, donc je retourne encore. Et en bas de l'écran, vous avez Home, Market. Voilà, ça c'est le marché. On trouve des informations sur les cryptos. Voilà, ainsi de suite, les variations, leur prix. Voilà, ça c'est. Et puis les monnaies paritaires. Ici, on parle de parité. Chaque fois, c'est deux monnaies qu'on prend pour travailler. Donc en haut, vous avez favori. Voilà, vous avez USDT et les monnaies en dessous. Attention. Oh là là, on va dégager là. Voilà. Vous avez SXC, voilà, qui a parité avec USDT. Vous avez BTC, vous avez ETH, vous avez XT, qui est la monnaie même de xt.com. Voilà. Donc on va revenir ici sur USDT pour laisser sur ça. Ça c'est au niveau du marché. En dessous encore la suite, vous voyez le trade. C'est ici qu'on va faire du trading. Mais on reviendra dessus tout à l'heure. Ici c'est le fiat. C'est là où vous pouvez acheter voilà, des crypto-monnaies avec votre carte bancaire. Voilà, les cartes Visa. Comme vous pouvez voir le dessin Visa ou Visa Mastercard. Voilà, vous pouvez acheter des cryptos à partir de vos cartes.
Cela ne fera pas l'objet de mon explication. Ça, c'est un autre volet. Et après, allant à droite, vous voyez finance. Voilà. Et quand vous êtes dans finance, ça, ici, on trouve votre portefeuille. Voilà. Donc, ici, on a votre portefeuille principal. Vous avez la possibilité de faire un dépôt en tapant sur Deposit. Voilà. La monnaie que vous souhaitez déposer, généralement, c'est le dollar USDT. Voilà. Donc, je tape USDT ici. Je vais récupérer l'adresse et aller sur un marché ou bien sur un point où on vend de l'USDT, ou bien si quelqu'un a de l'USDT qui veut me donner, je récupère mon adresse. Et faites attention, vous avez 4 canaux en haut ici que vous pouvez remarquer. Voilà, chain name, on a le premier, c'est l'USDT ERC20. Après on a l'USDT TRC20, on a l'USDT BRC, ça c'est le BP20. Voilà. Et puis on a l'USDT ECO. Voilà, donc ce qui nous intéresse ici, moi j'ai utilisé l'USDT TRC20 parce que c'est ce que j'ai trouvé sur le marché chez EasyChange. Je l'ai acheté et ils m'ont viré directement ici sur cette adresse. Voilà, donc ça c'est notre portefeuille, notre compte. Et on a la possibilité de faire un retrait. Ici, retrait. Voilà, si je veux faire un retrait sur une crypto, je passe par cette voie-là. Si je veux retirer de l'USDT, donc voilà, donc je viens dans l'USDT. Si j'ai de l'USDT, et voilà, on m'informe que les frais de service, c'est $20. Voilà, ici. Je peux lancer un retrait, minimum $20 frais de service. Alors, il faut que j'ai beaucoup d'argent pour engager une demande de retrait. Parce que eux aussi, voilà, ils ont besoin de pimenter la sauce, voilà, pour maintenir leur activité. Et le troisième bouton transfert, ici, c'est de transférer votre monnaie depuis votre compte principal vers votre compte trading. En haut, vous pouvez inverser de votre compte trading spot vers votre compte principal, les transferts. Voilà, donc le bouton à droite, je peux changer les positions, voilà, ainsi de suite. Et c'est ce que j'ai fait quand j'ai acheté ma crypto. J'ai transféré vers mon spot et compte, qui est le compte que j'utilise pour faire le trading. Puis je tape confirmer pour transformer simplement, pour transférer sinon. Voilà, donc je reviens encore en arrière. Ce sont les 3 boutons que vous pouvez voir ici. Alors, si j'ai transféré vers mon compte spot, qu'est-ce que je vais faire? Il s'agira maintenant de faire du trading en achetant la crypto-monnaie que je souhaiterais acheter. Ici, c'est le VINC token. Donc, je vais sur le trade. En bas, les boutons qui sont en bas, faites attention. Finance, fiat, trade, market, home. Donc, je vais sur trade. Voilà, donc je viens sur le trade ici. Comme vous pouvez voir, la paire qui est affichée ici, c'est la paire VINC USDT. Allant à gauche où il y a les 3 traits, je peux taper pour changer de paire. Voilà, donc si vous êtes là, je suis sur USDT, donc j'ai la possibilité de sélectionner d'autres monnaies. Alors dans la zone de recherche, je fais VINC, comme ça. Voilà, donc j'ai VINC, je tape VINC, automatiquement ça s'affiche ici avec la paire VINC USDT. Et comme on peut voir en haut, le VINC est en baisse de 12,23%. On achète quand le prix est bas et on vend quand le prix est haut. On a 2 boutons en haut. Ici c'est la vente, ici c'est l'achat, ici c'est la vente, ici c'est l'achat. Si tu veux vendre ce que tu as, tu tapes sur vente en fonction du solde que tu as actuellement. Comme vous pouvez regarder au-dessus du bouton Sell VINC, j'ai disponible Available VINC, j'ai 124. Voilà, j'ai 124 pièces de VINC. Maximum max sell USD, donc ça fait $12, c'est l'équivalent. Or quand j'ai acheté hier, j'ai acheté ça autour de $11, donc aujourd'hui il y a eu une variation, quand même un peu de variation positive. Je me suis retrouvé à $12. Voilà, donc ici si je vais acheter, je tape sur buy et j'ai encore $11 disponibles que je peux prendre pour acheter au maximum 111 pièces. Voilà, vu que hier j'ai pris les $11 pour acheter autour de 124 pièces. Voilà, comme vous pouvez voir ici. Voilà. Et aujourd'hui, je ne peux acheter avec les $11 que 111. Ça veut dire que le VINC a pris de la valeur. Donc, j'ai moins de VINC
à acheter avec le même montant des 11 $. Et comme on achète quand c'est bas, je peux patienter, espérer peut-être qu'il y a une baisse et puis venir faire l'achat. Ou bien j'achète actuellement et j'aurai que 111 pièces vu le coût du VINC actuellement. Voilà, donc le VINC affiche 0,0990 $ sur le marché, comme vous pouvez voir à droite au milieu entre les écritures rouges et les écritures vertes. C'est le prix du marché qui est affiché au milieu, 0,0990. Voilà, donc ici c'est simple, je vais choisir acheter parce que je vais acheter, et en dessous de l'écriture du bouton vert, vous voyez ils ont mis limit order. Je tape sur l'écriture limit order et vous voyez limit order et market order. Donc pour acheter au prix marché, je vais choisir market order. Voilà. Autant, excusez-moi. Voilà, donc je choisis market order. Et lorsque je choisis market order, il s'agira de mettre le montant que je vais acheter par rapport à mes 11 $ que vous voyez available USDT 11. Sur les 11, je vais prendre combien dedans pour faire mon achat. Ils ont affiché ça en taux, soit un demi ou un tiers ou un quart. Donc c'est à vous de choisir. Si j'ai dit un quart, il va me prendre 2,75. Si j'ai dit full, il me prend tous les 11 et je valide simplement sur buy pour faire cet achat. Ça me sera vendu au prix du marché actuel. C'est simple à le faire à cause du fait qu'on a la possibilité d'acheter au prix marché. Ça, c'est cette procédure simple. Je ne vais pas faire l'achat parce que je vais attendre quand le prix va baisser. Actuellement, il n'y a pas de marge, donc je ne fais pas d'achat. Alors, c'est cette procédure qu'il faut appliquer pour vous acheter. Lorsque vous achetez, simplement, vous venez dans Finance et vous allez voir que ce que vous avez acheté se trouve ici. Alors, on va filtrer. Voici les différents crypto-monnaies dont vous disposez. Voilà, vous cochez ici en face des recherches ou bien vous tapez dans la zone de recherche VINC. Voilà, donc il te dit VINC ici. Non, attention, je suis dans le wallet. Le wallet, c'est le compte principal et le spot, c'est le compte trading. Le fiat, c'est l'argent que j'ai envoyé de marque. Ça, c'est la partie 4. Visa, le margin, c'est pour les traders professionnels. Le future aussi, c'est pour les traders professionnels et autres. Mais je vais venir sur le spot. Le spot, j'y trouve ce que j'ai dans mon compte de trading. Je peux transférer ces données vers le wallet qui est mon compte principal. Voilà, donc je supprime ça. C'est ça, c'est mon compte principal. Je n'ai rien là-bas parce que j'ai tout transféré vers le spot. Et une fois dans le spot, voilà, donc ici, je peux transférer de mon spot vers mon compte principal. Alors je viens simplement ici sur mon USDT. Voilà, en bas vous pouvez voir transfert et puis trade. Donc si je veux transférer, je tape transfert et on me demande de choisir, voilà, mettre le montant et en bas max tranche. Donc je vais dire tout. On va taper, il n'y a rien dans mon portefeuille pour que je puisse transférer. Je suis en USDT, je reviens en arrière. Ah oui, il faut que j'investe parce que c'est un transfert de wallet et compte vers le spot et compte. Et comme je n'ai rien dans le wallet et compte, j'ai quelque chose dans mon spot et compte. Je vais inverser en tapant sur le bouton double flèche à droite. Voilà, comme ceci. Et là, j'ai 11 $. Je tape le maximum, ça affiche 11 $ et je tape transfert. Voilà, donc l'opération a été réalisée avec succès. Je viens derrière. Voilà, donc on peut voir ici. Voilà, donc je viens sur mon wallet. Voilà, comme vous pouvez voir, les 11 $ sont là sur mon wallet. Mon spot, je n'ai que du VINC disponible. C'est ce que j'ai acheté lors de mon trading. Si je vais envoyer mes VINC vers le site Iconic Global ou VINC Pay, étant ici, je vais taper sur le VINC comme ça pour ouvrir le compte. Et comme vous pouvez le voir en bas, il faut d'abord que je transfère de mon spot wallet vers mon
wallet principal. Et une fois je fais ce transfert, en ce moment maintenant, mes Vink vont se retrouver dans mon wallet ici. Et actuellement, je vais vérifier Vink. Voilà, donc je n'ai rien parce que ça y est dans mon spot wallet. Sinon, j'ouvre simplement et puis je fais mon retrait. Et lors de mon retrait, la procédure c'est la même chose d'habitude. Voilà, donc je vais faire mon retrait. Là, on me dit que les frais, ils vont me prendre 20,3 pièces de Vink comme frais. Je viens seulement ici, minimum withdrawal quantity, ils ont mis 1, voilà. Donc je fais du all. Et voilà, s'il y avait quelque chose, select currency. Voilà, donc c'est un peu ça. Je reviens en arrière. Donc si vous voulez faire un retrait, c'est ici qu'on fera le retrait. Et comme d'habitude, c'est la même procédure habituelle pour pouvoir engager un retrait. Je n'ai pas de Vink dans mon portefeuille principal, voilà pourquoi je ne peux pas faire des retraits. Pour pouvoir faire ce retrait, il faut que je transfère de mon compte spot de trading vers mon compte principal, et à partir de mon compte principal, maintenant je fais le retrait et ils vont me demander de mettre l'adresse destinataire et je vais mettre l'adresse de mon portefeuille de VinkPay et je vais recevoir ça simplement là-bas. Et pour avoir l'adresse des choses qu'on appelle de mon VinkPay, je vais simplement là-bas pour pouvoir faire comme un dépôt. Voilà, donc je vais faire là-bas une demande de réception. Voilà, donc ainsi expliquer la procédure pour faire des achats, pour faire du trading. Voilà, comme j'ai expliqué, je vais ressortir. Si vous voulez faire du trading, vous avez simplement à venir sur xt.com, vous venez dans Trade et vous avez les deux boutons ici, Buy, acheter, Sell, vendre, Buy, acheter, Sell, vendre. Voilà. J'achète et je vends. Je vends quand le prix monte. J'achète quand le prix est bas et je me fais un bénéfice extraordinaire. Bon, c'était la petite vidéo pour vous aider un peu à comprendre comment est-ce qu'on peut faire un trade facile sur xt.com pour avoir des Vink à bas prix et peut-être les revendre quand le prix va monter. Ça, c'est la stratégie du trading chez xt.com. Allez, merci pour votre attention et agréable journée à tous. Bye bye. Leader KM depuis le Habileté Beaunois.